Une femme atteinte d'une maladie terminale est abandonnée par son mari et sa belle-mère lorsqu'ils découvrent qu'ils ne recevront pas d'héritage, mais lorsqu'ils reviennent pour l'enterrement, ils ne pouvaient pas imaginer ce qui les attendait. Sophie, une femme dans la quarantaine, vivait ce que beaucoup auraient considéré comme une vie confortable à Paris. Mariée depuis 10 ans à Thomas, un homme charmant en apparence, elle pensait avoir trouvé un compagnon solide avec qui affronter les hauts et les bas de l'existence. Sa belle-mère, Hélène, bien que sévère et distante, faisait également partie de sa vie quotidienne. Leur relation n'avait jamais été particulièrement affectueuse, mais Sophie avait appris à naviguer entre les remarques acerbes et les attentes silencieuses de cette femme. Le trio formait ainsi une façade de stabilité familiale. Tout bascula le jour où Sophie reçut une nouvelle dévastatrice. Après plusieurs semaines de fatigue inexpliquée et de douleurs récurrentes, elle décida de consulter un spécialiste. Le verdict tomba comme un coup près. Une maladie rare, incurable, et déjà à un stade avancé. Les médecins furent clairs, il ne lui restait que quelques mois à vivre. Le monde de Sophie s'effondra en un instant. Face à cette révélation, elle attendait désespérément le soutien de son mari et de sa belle-mère, espérant que leur amour pourrait adoucir cette tragédie inévitable. Les premiers jours après l'annonce furent difficiles pour tous. Thomas paraissait choqué, et Hélène, d'habitude si rigide, semblait avoir laissé tomber son masque pour afficher une certaine vulnérabilité. Sophie, malgré sa douleur physique croissante, se sentait réconfortée par cette façade de compassion. Elle se disait que, peut-être, dans l'épreuve, elle découvrirait une force insoupçonnée dans son mariage. Mais rapidement, la réalité se révéla plus cruelle qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Un soir, alors que Sophie se reposait dans sa chambre, elle entendit des murmures provenant du salon. Curieuse et un peu inquiète, elle descendit les escaliers discrètement. Ce qu'elle surprit alors la glaça d'effroi. Thomas et Hélène parlaient d'elle, mais pas comme elle l'aurait espéré. Au lieu de planifier comment l'aider à affronter cette épreuve, ils débattaient froidement de l'avenir sans elle, calculant ce qu'ils espéraient hériter à sa mort. Hélène, pragmatique, se demandait déjà combien il pourrait vendre la maison, tandis que Thomas évoquait la possibilité de vendre certaines œuvres d'art. Leur indifférence était insupportable, mais la pire révélation vint lorsque Thomas, nerveux, déclara « Et si elle ne nous laissait rien ? Je veux dire, elle a tout reçu de ses parents, mais je ne sais même pas s'il y a un testament. » La réponse d'Hélène fut tout aussi glaciale. « Si elle ne laisse rien, pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ? Elle est déjà presque morte. » Sophie, tremblante, fit un pas en arrière. L'incrédulité et la douleur s'emparèrent d'elle. Comment son propre mari, celui qu'elle croyait être son partenaire de vie, pouvait-il parler d'elle comme d'un simple obstacle à leurs ambitions matérielles ? Le choc la cloua sur place. Mais la conversation ne s'arrêta pas là. Le lendemain, tout bascula. Thomas entra dans leur chambre, l'air grave, mais son regard était froid. Sans même essayer de dissimuler son désintérêt, il lui annonça qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à leur situation. Sophie, encore sous le choc de la veille, sentit ses forces l'abandonner. En moins d'une semaine, Thomas fit ses valises, accompagné de sa mère. Ils la laissèrent seule, à Paris, dans l'appartement qui résonnait maintenant de vide. Sophie, anéantie, comprit que la maladie n'était pas la plus grande trahison qu'elle aurait à affronter. C'était l'abandon de ceux qu'elle aimait. Désormais, elle ferait face à son destin seule, sans l'homme qui lui avait promis de rester à ses côtés, pour le meilleur et pour le pire. Mais au fond d'elle, une petite flamme de résistance commença à brûler. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'elle trouverait une manière de faire payer cette trahison. Après le départ brutal de Thomas et d'Hélène, Sophie se retrouva face à elle-même, livrée à une solitude aussi froide que la trahison qu'elle venait de subir. La douleur physique de sa maladie s'accentuait de jour en jour, mais c'était surtout l'abandon de son mari qui la rongeait. Paris, avec son agitation et ses rues bondées, ne lui offrait plus aucun réconfort. Les souvenirs de sa vie avec Thomas hantaient chaque pièce de leur appartement, et rester dans cet espace empli de vide et de mensonges devenait insupportable. Décidée à affronter ses derniers jours loin de la ville et de tout ce qui lui rappelait son ancienne vie, Sophie prit une décision radicale. Elle vendit rapidement ses biens non essentiels et loua une petite maison isolée en Normandie. La bâtisse, vieille mais pleine de charme,
se situait au milieu de la campagne, entourée de champs verdoyants et de collines ondulantes. Ici, le silence apaisant de la nature contrastait avec le tourment qui bouillonnait en elle. Loin de tout, elle espérait trouver une sorte de paix intérieure, loin des regards de ceux qui l'avaient abandonnée. Cependant, même dans cet environnement paisible, la solitude restait une compagne tenace. Chaque matin, elle se réveillait avec l'angoisse de devoir affronter un nouveau jour sans personne pour partager sa douleur. La maladie avançait inexorable et ses forces diminuaient rapidement. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas tout affronter seule. C'est ainsi qu'elle décida de faire appel à une infirmière pour l'aider dans ses derniers mois de vie. Claire, une jeune femme pleine d'empathie, arriva peu de temps après. Dotée d'une grande douceur, elle comprit dès le premier regard que Sophie portait en elle bien plus que la souffrance physique. Claire ne posait pas de questions indiscrètes, respectant la réserve de Sophie, mais elle était toujours présente pour elle. Jour après jour, elle veillait à ce que Sophie ne manque de rien, l'aidant à traverser les moments de douleur intense et les périodes de découragement. Petit à petit, une amitié silencieuse se noua entre elles. Claire n'était pas simplement une infirmière. Elle devenait, à sa manière, la famille que Sophie avait perdue. Avec Claire, les journées semblaient un peu moins lourdes. Ensemble, elles partageaient des moments de calme, assises dans le jardin, à regarder le soleil se coucher sur les champs normands. Parfois, elles échangeaient quelques paroles, mais souvent, le silence parlait pour elles. Sophie sentait que Claire comprenait ce que traversait une femme en fin de vie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Claire était attentive aux besoins de Sophie sans jamais être envahissante. Cette présence discrète mais réconfortante devint le pilier auquel Sophie s'accrochait. Pendant ce temps, Thomas et Hélène ne donnaient aucun signe de vie. Ils avaient recoupé tout contact, comme si Sophie n'avait jamais existé. Cette indifférence la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle apprit à accepter cette réalité cruelle. Ils avaient fait leur choix, et elle devait désormais se concentrer sur ses propres choix, sur ses derniers mois. Pourtant, même si Sophie avait renoncé à toute attente envers eux, elle sentait que leur abandon n'effacerait pas si facilement la trahison. Ils avaient semé les graines de la douleur, mais c'était elle qui déciderait de ce qui pousserait de cette terre brûlée. Sophie passait de longues heures à réfléchir à sa vie, à ses erreurs et à ses victoires, cherchant un sens dans tout ce chaos. Le jardin de la petite maison, avec ses arbres anciens et ses fleurs sauvages, lui offrait un endroit où méditer sur ce que sa vie avait été et sur ce qu'elle voulait laisser derrière elle. Elle avait peu d'amis, et ceux qui étaient restés étaient trop loin ou trop occupés pour la rejoindre. Pourtant, Sophie n'éprouvait aucune amertume à ce sujet. Elle avait toujours été discrète, et cette solitude forcée lui permettait de regarder sa vie avec clarté. C'est dans ce calme apparent que Sophie prit une décision importante. Il était temps de s'occuper de ses affaires, de mettre en ordre ce qu'elle laisserait derrière elle. Elle ne voulait pas que Thomas ou Hélène puissent profiter de sa mort. Leur trahison méritait une réponse, mais elle ne voulait pas qu'elle soit motivée par la vengeance. Elle voulait que sa dernière action dans ce monde soit une leçon, une manière de montrer que l'amour et la générosité pouvaient triompher de l'égoïsme. Avec Claire à ses côtés, Sophie commença à planifier soigneusement ses dernières volontés, en silence, avec une détermination froide. Elle savait qu'il lui restait peu de temps, mais chaque jour qui passait la rapprochait d'une certaine forme de paix. Même si sa santé déclinait, sa lucidité restait intacte, et elle comptait bien utiliser cette lucidité pour préparer quelque chose qui laisserait une marque durable. Sophie, malgré la fatigue grandissante due à sa maladie, sentait une nouvelle détermination l'envahir. Les jours passaient lentement, mais chaque heure lui apportait une clarté nouvelle. Isolée dans sa maison de campagne, elle avait le temps de réfléchir à la manière dont elle voulait terminer sa vie et, surtout, ce qu'elle souhaitait laisser derrière elle. L'idée de préparer son départ avec soin la réconfortait. Un après-midi d'automne, alors qu'elle fouillait dans une vieille malle remplie de souvenirs familiaux, Sophie tomba sur un petit coffret en bois qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Ce coffret contenait une collection de lettres et de documents divers, hérités de ses parents. Curieuse, elle commença à les parcourir, sans se douter que l'une de ces lettres allait bouleverser sa perception de sa propre histoire. Au milieu de ces papiers poussiéreux, une enveloppe scellée attira son attention. Elle était jaunie par le temps.
portant seulement une inscription discrète, à ouvrir en cas de besoin. Sophie, intriguée, décida de rompre le sceau. À l'intérieur, une lettre manuscrite de son père laissait transparaître des informations qu'elle ignorait totalement. Ses mains tremblèrent à la lecture des mots qui allaient changer le cours de ces derniers mois. La lettre révélait que, bien avant de mourir, ses parents avaient pris des dispositions financières qui étaient restées secrètes jusqu'à présent. Contrairement à ce que Sophie croyait, la maison où elle avait grandi ainsi que plusieurs autres biens de valeur faisaient partie d'un héritage soigneusement préservé dans des comptes en Suisse et à l'étranger. Cette fortune, accumulée discrètement au fil des années, n'avait jamais été mentionnée par ses parents, par crainte que cela ne change la dynamique de leur famille. Sophie réalisa avec stupeur qu'elle était bien plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce n'étaient pas quelques économies modestes qui l'attendaient, mais une véritable fortune. Ironiquement, c'était tout ce que Thomas et Hélène avaient espéré obtenir à sa mort, mais dont ils ignorèrent l'existence. Pendant des années, Thomas avait pris pour acquis qu'il y aurait peu à hériter, et leur indifférence s'était basée sur cette présomption erronée. Cependant, cette révélation n'eut pas l'effet que l'on aurait pu attendre. Au lieu de se sentir soulagée par cette richesse, Sophie ressentit une amertume profonde. Elle comprit que cet argent, aussi conséquent soit-il, n'avait aucune valeur face à l'abandon qu'elle venait de subir. Le confort matériel ne pouvait compenser la trahison de son mari et de sa belle-mère, ni effacer la douleur qu'elle portait au quotidien. Mais plutôt que de se laisser envahir par la rancune, Sophie décida d'utiliser cette fortune de manière significative. Ce serait son dernier acte de contrôle sur une vie qui, jusque-là, lui avait souvent échappé. Elle n'allait pas laisser Thomas et Hélène mettre la main sur cet argent après sa mort. Elle n'allait pas non plus permettre que sa mort soit une simple formalité à laquelle ils assisteraient, dans l'espoir de profiter de son absence. Avec une prudence et une minutie calculée, Sophie commença à faire des démarches discrètes. Elle contacta un avocat de confiance, quelqu'un que ses parents avaient recommandé autrefois, et lui demanda de l'aider à rédiger un testament très précis. Ce testament, bien qu'il fût simple à première vue, contenait une série de clauses destinées à faire en sorte que son argent soit utilisé d'une manière qui honorerait ses valeurs et non celles de ceux qui l'avaient abandonné. Ainsi, elle organisa la distribution de ses biens sous forme de donations anonymes à diverses œuvres caritatives. Des associations venant en aide aux malades, aux sans-abri, ou encore des fondations de recherche contre la maladie dont elle souffrait, allaient recevoir la majeure partie de ses avoirs. C'était sa manière de redonner d'une certaine façon à un monde qu'il avait certes trahi, mais qui comptait aussi des personnes dignes de ce soutien. Quant à sa maison et quelques autres biens personnels, Sophie fit un geste qui témoigna de l'affection qu'elle avait développée pour Claire, son infirmière. Sans le lui dire, elle décida de lui léguer la maison en Normandie, ainsi qu'une somme suffisante pour lui assurer un avenir confortable. Claire avait été la seule à rester à ses côtés dans ces moments de détresse, la seule à lui apporter un peu de chaleur humaine. Elle méritait bien plus que des mots de gratitude. Alors que les jours passaient et que la fin approchait, Sophie sentit une certaine paix l'envahir. Elle avait réussi à transformer une partie de sa douleur en quelque chose de constructif, une manière de ne pas laisser la trahison de Thomas et Hélène être la dernière note de sa vie. Ses derniers arrangements étaient faits. Elle avait tout prévu, tout préparé, mais gardait ses révélations secrètes, sachant que le moment de vérité viendrait après sa mort. L'isolement de Sophie en Normandie se poursuivait, entrecoupé de moments de réflexion et de calme partagés avec Claire. Elle ne parla jamais de cette découverte à personne, pas même à son infirmière. Ses secrets, enfouis pendant tant d'années, seraient bientôt révélés, mais pas avant qu'elle ait quitté ce monde. Les jours de Sophie étaient désormais comptés. Chaque matin, elle sentait son corps s'affaiblir davantage, tandis que la douleur devenait une compagne constante, plus insistante et plus difficile à ignorer. Pourtant, malgré la souffrance, une étrange sérénité l'habitait. Elle savait que la fin approchait, mais elle ne redoutait plus autant ce moment. Elle avait accepté l'inévitable, et l'idée que ses dernières volontés étaient en place la réconfortait. Claire, toujours attentive et bienveillante, continuait de veiller sur elle, ajustant les médicaments et apaisant les douleurs autant que possible. Leur relation était passée d'une simple interaction entre une patiente et son infirmière à quelque chose de beaucoup plus profond.
Claire n'avait pas besoin de mots pour comprendre les besoins de Sophie. Leur communication était empreinte d'une complicité silencieuse, forgée par les mois passés ensemble, par les souffrances partagées et par la bienveillance mutuelle. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Normandie, Sophie demanda à Claire de l'accompagner dehors. Installées dans le petit jardin, entourées par les dernières fleurs de l'automne, elles observaient en silence les nuances orangées du ciel. Sophie, plus faible que jamais, savait que ce serait l'une de ses dernières sorties. Chaque souffle lui coûtait un effort immense, mais elle tenait à savourer ces instants simples, entourée de la nature qu'elle aimait tant. « Claire, » murmura-t-elle d'une voix brisée par la fatigue, « je voudrais que tu prennes soin de toi, une fois que je serai partie. » Claire la regarda, les yeux emplis de tendresse mais aussi de tristesse. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, Sophie. Je vais m'en sortir. Mais c'est vous qui comptez maintenant. » La voix de Claire était douce, mais ferme, empreinte de cette force tranquille qu'elle manifestait depuis le début. Sophie hocha la tête, reconnaissante. « Tu m'as offert plus que tu ne le réalises. Sans toi, je n'aurais jamais pu traverser tout cela. » Elle fit une pause, luttant contre la fatigue. « Tu es la seule famille qu'il me reste. » Claire, touchée par ces paroles, ne répondit pas immédiatement. Elle serra doucement la main de Sophie, un geste simple mais plein de sens. Ce soir-là, une fois rentrée à l'intérieur, Sophie sentit que le moment était venu d'écrire ses dernières volontés. Ses forces la quittaient rapidement, et elle savait qu'elle devait agir avant que la maladie ne la prive totalement de ses moyens. Assise à son bureau, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lampe, elle rédigea ses dernières instructions avec soin. Chaque mot était pesé, chaque phrase rédigée avec une précision implacable. Elle écrivit une lettre à Claire, dans laquelle elle la remerciait pour tout ce qu'elle avait fait. Sophie ne lui révélait pas qu'elle lui léguerait la maison et une partie de ses biens. Elle préférait que cela reste une surprise après son départ. Cette lettre devait simplement être un dernier témoignage de gratitude et d'affection, un adieu empreint de tendresse. Sophie la plia soigneusement et la plaça dans une enveloppe, marquée du nom de Claire. Puis elle s'attela à une autre tâche, tout aussi importante. Une lettre à Thomas et à Hélène. Ce n'était pas une lettre d'adieu, ni même une lettre de réconciliation. Sophie n'avait aucune intention de pardonner la trahison qu'elle avait subie. Non, cette lettre était plutôt une manière de leur rappeler ce qu'ils avaient perdu, non seulement sur le plan matériel, mais aussi humain. Elle leur expliquait, calmement et sans rancune apparente, pourquoi elle avait décidé de les exclure de son héritage. Elle n'écrivait pas avec colère, mais avec une froide détermination, les laissant face à leur propre conscience. « Vous avez abandonné bien plus qu'un héritage, » écrivit-elle. « Vous avez abandonné une personne. » Sophie savait que cette lettre ne changerait rien pour eux, mais elle la rédigea malgré tout, comme un dernier acte de réaffirmation de sa dignité face à ceux qui l'avaient trahi. Cette lettre serait accompagnée de la lecture de son testament, et elle espérait que cela suffirait à leur faire comprendre les conséquences de leur choix. Enfin, elle contacta un avocat, celui qu'elle avait désigné pour gérer ses affaires après sa mort. Il lui rendit visite un matin pluvieux, vêtu d'un costume sombre, et écouta attentivement ses dernières instructions. Sophie lui remit les lettres, ainsi que des documents détaillant la distribution de ses biens. Elle insista pour que rien ne soit dévoilé avant ses funérailles. L'avocat, un homme calme et professionnel, promit de respecter toutes ses volontés, comprenant que cette affaire avait une importance bien au-delà des simples formalités légales. Avec tout cela en ordre, Sophie sentit une certaine paix intérieure. Elle n'avait plus peur de la mort. Tout ce qui restait à faire était d'attendre, entourée du calme de la campagne et de la présence réconfortante de Claire. La nuit suivante, elle s'endormit avec la conscience tranquille, sachant que son plan était en place et que ceux qui l'avaient trahi seraient bientôt confrontés à leurs propres démons. Au fil des jours, Sophie s'affaiblit encore, ses forces s'amenuisant à vue d'œil. Claire, toujours dévouée, restait à ses côtés, veillant à ce que ses derniers moments soient aussi confortables que possible. Sophie, quant à elle, savait que la fin approchait, mais elle était prête. Tout était en ordre, et elle se sentait enfin en paix avec ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, Sophie s'éteignit paisiblement,
dans la petite maison en Normandie, entourée du silence qu'elle avait appris à aimer. Claire, le cœur lourd mais résolu, respecta toutes les instructions laissées par Sophie et contacta immédiatement l'avocat. L'adieu discret de Sophie marquait la fin d'une vie faite de douleur, mais aussi d'une victoire silencieuse sur ceux qui l'avaient abandonnée. Quelques semaines après la mort de Sophie, le silence qui avait entouré son départ fut brusquement rompu. Thomas et Hélène, qui n'avaient plus donné signe de vie depuis leur abandon, reçurent une invitation inattendue. Une lettre simple mais formelle, leur annonçant la date et le lieu des funérailles de Sophie. L'invitation était envoyée par l'avocat de Sophie, accompagnée d'un message laconique. Il y était stipulé qu'ils devaient se présenter pour la lecture du testament, qui aurait lieu immédiatement après la cérémonie. Thomas, en ouvrant la lettre, ressentit une étrange tension. Pendant un bref instant, il fut envahi par des souvenirs de son mariage avec Sophie, mais ses pensées furent rapidement supplantées par une idée plus concrète, l'héritage. Bien que persuadé que Sophie ne possédait pas grand-chose, il espérait toujours qu'il y ait quelque chose à récupérer, quelques biens cachés, un reste de valeur qu'il aurait négligé. Hélène, quant à elle, afficha une expression à la fois froide et calculatrice en prenant connaissance de la lettre. « Il n'y a pas d'héritage. C'est ce qu'elle nous a toujours dit, » grogna-t-elle. Mais Thomas la coupa rapidement. « Nous devons y aller quand même. Nous ne savons pas ce qu'elle a pu cacher. Il pourrait y avoir quelque chose, une petite propriété ou de l'argent dont elle ne nous a jamais parlé. Ça ne coûte rien de s'y rendre. » Sans la moindre hésitation, ils décidèrent de se rendre aux funérailles. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un adieu à Sophie, mais d'une opportunité potentielle. L'idée qu'ils puissent bénéficier de quelque chose après sa mort les poussait à se présenter, même s'ils étaient restés indifférents à ses souffrances de son vivant. Le jour des funérailles arriva rapidement. Thomas et Hélène firent le voyage vers la petite église en Normandie, situant l'endroit dans une région rurale éloignée des lieux mondains qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Dès leur arrivée, quelque chose dans l'atmosphère leur parut étrange. L'église était petite, modeste, à peine remplie. Le ciel était couvert et une fine pluie tombait, ajoutant une ambiance morose à la journée. Leur voiture s'arrêta devant l'église et ils descendirent en silence. Thomas regarda autour de lui, cherchant à évaluer la situation. Il espérait une foule, peut-être des proches ou des amis que Sophie aurait conservés et qui pourraient indiquer une certaine fortune, mais il ne vit que quelques visages anonymes, des gens qu'il ne connaissait pas, la plupart des personnes âgées ou des voisins que Sophie avait rencontrés au cours de ces derniers mois. Hélène, elle, ne semblait pas se soucier de ce manque de monde. « Cela prouve qu'elle n'avait rien », murmura-t-elle d'un ton sec. « À quoi bon faire tout ce chemin si c'est pour cela ?» Thomas, nerveux, l'ignora. Une étrange sensation grandissait en lui, un sentiment qu'il ne pouvait pas expliquer. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement l'ambiance austère de la petite église, mais plutôt l'absence de tout ce qu'il avait imaginé. Il s'attendait à plus de faste, à plus de drame. Mais la cérémonie qui se déroulait devant lui était d'une simplicité désarmante. Ils entrèrent dans l'église, sous les regards pesants des quelques personnes présentes. Ils s'assirent à l'arrière, mal à l'aise, réalisant que leur présence n'était pas souhaitée. Aucune des personnes présentes ne leur adressa la moindre salutation. Ils étaient des étrangers dans cette petite communauté qui avait entouré Sophie dans ses derniers jours. Thomas le ressentit de manière plus vive que jamais. Il avait véritablement abandonné sa femme, et ici, il n'était rien d'autre qu'un intrus. La cérémonie fut simple et rapide. Le prêtre, qui ne connaissait probablement pas très bien Sophie, prononça quelques mots sur la mort et la résilience. Il parla des derniers mois que Sophie avait passés en paix, loin de la ville, et de la manière dont elle avait trouvé réconfort auprès des rares amis qui étaient restés près d'elle. Le nom de Claire fut mentionné, et Thomas fronça les sourcils. Il ne connaissait pas cette infirmière, et cela le dérangeait de penser que quelqu'un d'autre avait été là pour Sophie alors qu'il l'avait ignorée. Lorsque la cérémonie se termina, un léger malaise flottait dans l'air. Thomas et Hélène se levèrent rapidement, impatients d'en finir. Ils s'attendaient à ce que tout soit terminé, mais un homme qu'ils n'avaient pas remarqué jusque-là s'approcha d'eux. Vêtu d'un costume noir impeccable, il se présenta calmement. « Je suis l'avocat de Madame Sophie. J'ai des instructions à suivre concernant son testament. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. »
Hélène et Thomas échangèrent un regard, surpris. Cet homme émanait une autorité froide, distante, et son comportement laissait entendre que quelque chose de plus important se préparait. Ils suivirent l'avocat en silence, sortant de l'église pour se diriger vers une vieille maison à proximité. C'était une bâtisse discrète, modeste, semblable à celle où Sophie avait passé ses derniers mois. L'inquiétude de Thomas grandit tandis qu'ils s'approchèrent de la porte. Qu'allait-il se passer? Pourquoi cette rencontre dans une maison et non dans un cabinet d'avocat? Il tenta de rassurer Hélène, qui ne cessait de murmurer des commentaires acides, mais au fond il sentait une tension croissante. Sophie, même dans la mort, semblait avoir tout orchestré. À l'intérieur de la maison, tout était silencieux. L'avocat les fit asseoir dans une petite salle, où ils furent rejoints par Claire, l'infirmière de Sophie, qui se tenait discrètement dans un coin. Thomas et Hélène, malgré leur curiosité, se contentèrent de fixer l'avocat, attendant que le mystère soit enfin dévoilé. Madame Sophie a laissé des instructions très précises, commença l'avocat en prenant place devant eux. La lecture de son testament se fera ici, comme elle l'a souhaité. Je vous demande d'écouter attentivement, car ses volontés doivent être respectées à la lettre. Thomas, nerveux, se tendit. Hélène, à ses côtés, ne cessait de tapoter du pied, impatiente de connaître enfin le contenu de ce testament mystérieux. Mais au fond d'eux, ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à ce qui les attendait. Le jour des funérailles de Sophie, une atmosphère lourde et étrange régnait autour de la petite église de Normandie. La fine pluie qui tombait accentuait la froideur du lieu, et l'air semblait chargé de quelque chose d'indéfinissable, une tension que personne ne pouvait ignorer. Même les rares personnes présentes, principalement des voisins et quelques amis que Sophie s'était fait durant ces derniers mois, semblaient ressentir cette ambiance pesante. Thomas et Hélène étaient arrivés vêtus de noir, mais ils n'avaient pas le cœur à pleurer la perte de Sophie. Pour eux, cet événement n'était qu'une formalité, un passage obligé avant d'accéder à ce qu'ils espéraient être un héritage significatif. Pourtant, dès qu'ils franchirent le seuil de l'église, ils sentirent qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Les regards des quelques personnes présentes étaient froids, voire accusateurs, comme si tous savaient ce qu'ils avaient fait à Sophie, ou plutôt ce qu'ils n'avaient pas fait. L'église elle-même, avec son architecture simple et modeste, semblait souligner l'absence de faste que Thomas et Hélène avaient imaginé. Pas de grande couronne de fleurs, pas de discours émouvant, juste une cérémonie sobre. À mesure qu'ils s'installaient au fond de l'église, une impression de malaise commença à grandir en eux. Thomas, d'ordinaire confiant et sûr de lui, commençait à se sentir déstabilisé. Tout était trop calme, trop discret. Quelque chose lui échappait, mais il ne parvenait pas à saisir quoi. La cérémonie commença. Le prêtre, un homme d'un certain âge, se contenta de prononcer des paroles simples sur la mort, l'amour et la fin de la souffrance. Il évoqua brièvement la vie de Sophie, mais ces mots étaient dépourvus de détails personnels. Il était évident qu'il connaissait peu la défunte. Thomas et Hélène, assis à l'arrière, échangèrent des regards, troublés par le peu de solennité de cette cérémonie. À mesure que le service avançait, l'impression de distance entre eux et le reste de l'assemblée se creusa davantage. Claire, l'infirmière de Sophie, se tenait près de l'autel. Elle restait droite, le visage grave, mais son calme trahissait une certaine tristesse. Elle avait accompagné Sophie jusqu'à son dernier souffle, et sa présence à cette cérémonie était celle d'une amie, pas seulement d'une aide soignante. Thomas la remarqua enfin, se demandant quel rôle elle jouait dans toute cette histoire. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi semblait-elle être si importante dans les derniers instants de Sophie? Hélène, toujours plus pragmatique et désintéressée des émotions d'autrui, chuchota à l'oreille de son fils. « Tu crois qu'elle va nous dire quelque chose d'important, cette Claire ?» Thomas haussa les épaules, agacé par la persistance de sa mère. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de se poser la même question. Pourquoi cette femme était-elle encore là? Quelque chose n'allait pas. L'idée que Claire puisse être liée d'une manière ou d'une autre à l'héritage les irritait tous les deux. La cérémonie se termina sans éclat, et les quelques personnes présentes se levèrent pour offrir un dernier au revoir à Sophie. Thomas et Hélène suivirent le mouvement, mais ils étaient mal à l'aise, comme s'ils n'étaient que des intrus dans ce moment intime. Alors que les autres échangeaient des condoléances et se recueillaient en silence, eux restaient en retrait, incapables de se fondre dans cette petite communauté qui entourait Sophie.
Leur anxiété monta encore d'un cran, lorsque l'avocat, toujours vêtu de son costume impeccable, s'approcha d'eux avec un air formel. Il avait attendu patiemment la fin de la cérémonie avant de les aborder. « Monsieur Thomas, Madame Hélène, » dit-il d'une voix posée, « comme vous le savez, j'ai été désigné par Sophie pour m'occuper de ses dernières volontés. Je vous demanderai de bien vouloir me suivre, car la lecture du testament aura lieu sous peu. » Hélène, bien que curieuse de savoir ce que Sophie avait pu laisser, affichait une nervosité grandissante. « Espérons que ça en vaille la peine, » marmonna-t-elle entre ses dents, jetant un regard inquisiteur autour d'elle. Thomas, quant à lui, restait silencieux, pris dans une spirale d'incertitude. Il avait espéré que ces funérailles seraient une simple formalité avant de recevoir des nouvelles financières encourageantes, mais il commençait à sentir que les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. Ils quittèrent l'église, suivant l'avocat jusqu'à la maison où Sophie avait passé ses derniers jours. La pluie avait cessé, mais l'air était toujours aussi lourd. Les quelques personnes présentes aux funérailles les regardèrent partir sans un mot, certains échangeant des regards qui en disaient long sur ce qu'ils pensaient de la présence de Thomas et Hélène. En arrivant à la maison, une petite bâtisse charmante mais simple, Hélène ne put s'empêcher de laisser échapper un commentaire. « C'est ça qu'elle a gardé en secret? Une vieille maison en pleine campagne ?» Son mépris suintait dans sa voix, mais Thomas ne répondit pas. Il était de plus en plus tendu. Le comportement de l'avocat, la simplicité de la cérémonie, la présence de Claire, tout cela créait une impression désagréable qu'il ne pouvait pas chasser. Ils entrèrent dans la maison, l'atmosphère changeant immédiatement. À l'intérieur, l'air était frais, mais une ambiance solennelle régnait. Thomas se sentit soudain oppressé, comme si le poids de ce qui allait être révélé pesait déjà sur ses épaules. Ils furent invités à s'asseoir autour d'une grande table en bois, dans une pièce simple mais chaleureuse, où Claire se trouvait déjà, assise calmement. L'avocat prit place à son tour, ouvrant un dossier en silence. Le battement de cœur de Thomas s'accéléra. Hélène, impatiente, croisa les bras, attendant la moindre révélation qui pourrait éclairer enfin ce mystère. Le silence dans la pièce devint presque insupportable, et tout le monde attendait avec appréhension la lecture du testament de Sophie. La tension était palpable, et l'atmosphère, devenue pesante, laissait présager que rien ne se passerait comme prévu. Assis dans la petite maison où Sophie avait passé ses derniers jours, Thomas et Hélène observaient l'avocat en silence, leurs nerfs tendus à l'extrême. Le bruit du dossier qu'il ouvrait résonnait dans la pièce, ajoutant à l'atmosphère déjà oppressante. Claire, assise discrètement à l'autre bout de la table, restait calme, ses yeux baissés. Thomas ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs dans sa direction, se demandant pourquoi elle était là, et quel rôle elle allait jouer dans cette journée qui prenait un tour de plus en plus étrange. L'avocat, un homme d'âge moyen à la fois professionnel et impassible, prit enfin la parole. « Comme vous le savez, j'ai été chargé par Sophie de gérer ses affaires et de veiller à ce que ses dernières volontés soient respectées à la lettre. Elle m'a donné des instructions très précises. » Il marqua une pause, consultant les documents devant lui. Thomas se redressa sur sa chaise, son cœur battant de plus en plus vite, tandis qu'Hélène fixait l'avocat avec impatience. « Avant de commencer la lecture du testament, » continua l'avocat d'un ton posé, « je dois vous informer que Sophie a laissé une série de dispositions particulières. Ce ne sera pas une simple répartition de ses biens. Il y a des détails que vous devez connaître. » Ces mots, prononcés avec une froideur calculée, déclenchèrent une vague d'anxiété chez Thomas. Il sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Qu'avait-elle prévu? Pourquoi tout semblait-il si mystérieux et orchestré? Pendant une fraction de seconde, il regretta d'être venu. Pourtant, l'espoir de découvrir quelque chose d'inattendu, une richesse cachée ou un bien oublié, le retenait. Hélène, elle, restait plus stoïque, bien que son visage trahisse une irritation croissante. L'avocat sortit alors une enveloppe scellée, portant le nom de Sophie en lettres manuscrites. Cette enveloppe contient les dernières instructions de Sophie. Avant de vous lire le testament, elle a souhaité que vous écoutiez un message qu'elle a enregistré pour vous. Thomas et Hélène échangèrent un regard confus. Un message enregistré? Pourquoi Sophie aurait-elle voulu leur laisser un message personnel, elle qui les avait rejetés durant ces derniers mois? L'avocat ne leur laissa pas le temps de poser des questions.
Il inséra une clé USB dans un petit ordinateur portable qu'il avait apporté, puis tourna l'écran vers eux. Après quelques secondes de silence, le visage de Sophie apparut à l'écran. Elle était calme, assise dans ce qui semblait être cette même maison, quelques semaines avant sa mort. Ses traits étaient fatigués, mais une certaine sérénité se lisait dans son regard. La vidéo démarra, et Sophie prit la parole d'une voix douce mais déterminée. « Bonjour Thomas. Bonjour Hélène. Si vous regardez ceci, c'est que je ne suis plus là. Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que je ne vous ai pas dites. Vous m'avez abandonné dans mes moments les plus difficiles, mais je ne suis pas ici pour vous reprocher vos choix. Je veux simplement que vous compreniez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Thomas serra les poings sous la table. Voir Sophie lui parler directement, même après sa mort, le déstabilisait profondément. Hélène, elle, semblait agacée par la situation, prête à en finir rapidement avec cette formalité. « Je sais que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous espérez récupérer quelque chose. Vous pensez peut-être que j'ai des biens cachés, un héritage à partager. » Sophie sourit tristement à l'écran. « Eh bien, vous aviez raison, et tort à la fois. » Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la pièce. Thomas sentit son cœur s'emballer. Avait-elle des biens après tout? L'espoir grandit en lui, mais quelque chose dans le ton de Sophie l'inquiétait. « Ce que vous ne saviez pas, c'est que mes parents m'ont laissé une fortune, une somme bien plus importante que vous ne l'imaginez. » Sophie fixa la caméra avec une intensité troublante. « Mais vous ne toucherez rien de cet argent? » ?»« Rien. J'ai décidé que vous ne méritiez pas cet héritage. » Hélène laissa échapper un petit cri de surprise, tandis que Thomas se figea, abasourdi. « Quoi ?» murmura-t-il, incapable de contenir son choc. Le visage de Sophie à l'écran resta impassible, continuant calmement son discours. « Vous m'avez trahi, poursuivit-elle. Vous m'avez laissé seul lorsque j'avais le plus besoin de vous. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'argent n'a jamais été la vraie question. Ce qui comptait, c'était l'amour, le soutien, la famille. Mais vous avez tout sacrifié pour quelques billets. Et pour cela, je ne vous pardonnerai jamais. » Les mots de Sophie frappaient comme des coups de marteau. Thomas sentait le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait imaginé, toutes ses attentes étaient en train de s'effondrer. Comment cela avait-il pu se produire? Il n'avait jamais envisagé que Sophie puisse agir de la sorte. Hélène, choquée, restait silencieuse, la bouche entr'ouverte, incapable de trouver quoi dire. Sophie continua, avec la même voix calme et résolue. « Mon argent ira à des œuvres de charité, des associations qui aident les malades et les démunis. Et ma maison ici, je la lègue à quelqu'un qui m'a aidé dans mes derniers jours. Quelqu'un qui mérite beaucoup plus que ce que vous ne m'avez jamais donné. » À ces mots, le regard de Sophie se tourna vers Claire, comme si elle la regardait à travers l'écran. « Claire, cette maison est pour toi, tu as été là pour moi jusqu'à la fin, et je t'en suis profondément reconnaissante. Tu mérites un avenir serein. Et j'espère que cet endroit te rappellera toujours que tu as apporté du réconfort à une âme qui en avait besoin. » Claire, silencieuse jusqu'à présent, baissa les yeux, émue par ces paroles. C'est Thomas, quant à lui, sentit une vague de colère monter en lui. Tout cet argent, toute cette fortune qu'il espérait récupérer, lui échappait. Pire encore, Sophie avait tout prévu, tout orchestré pour s'assurer qu'il ne toucherait rien. « Voilà pourquoi, Thomas, Hélène, je vous ai laissé à l'écart, » conclut Sophie. « Je voulais que vous compreniez ce que signifie vraiment l'amour et le soutien. Peut-être que maintenant vous verrez les choses différemment, mais il est trop tard. Adieu. » La vidéo se termina, l'image de Sophie s'effaçant dans le silence. L'avocat resta un moment immobile, laissant Thomas et Hélène digérer cette bombe émotionnelle. Ils étaient sous le choc, leur visage reflétant à la fois la surprise, la colère et une profonde incompréhension. « Maintenant, » reprit l'avocat d'une voix neutre, « je vais vous lire le testament officiel. Comme l'a dit Sophie, toutes ces possessions financières ont été léguées à des associations caritatives, et cette maison revient à Claire. » Il s'arrêta, observant leur réaction. « Il n'y a rien pour vous dans ce testament. » Thomas explosa alors de colère, incapable de retenir son indignation. « C'est absurde. Tout ça, c'est une erreur. Elle ne peut pas faire ça. C'était ma femme. Elle ne peut pas tout nous laisser comme ça.
Hélène, toujours choquée, restait figée, les yeux écarquillés. Pour la première fois, elle ne trouvait rien à dire. L'avocat, imperturbable, ferma calmement son dossier. Madame Sophie a fait ses choix en pleine possession de ses moyens. Il n'y a aucune erreur. Je vous conseille de respecter ses volontés. Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. La trahison de Thomas et Hélène avait été retournée contre eux, avec une précision froide et implacable. Le choc de la vidéo de Sophie laissait encore Thomas et Hélène paralysés. Leur esprit tournait en boucle, tentant de comprendre comment tout avait pu leur échapper. Mais l'avocat, imperturbable, poursuivait son travail méthodique. Il ouvrit à nouveau son dossier et commença à lire le testament de manière formelle, sa voix calme contrastant avec la tension palpable dans la pièce. Moi, Sophie Durand, en pleine possession de mes moyens, déclare ceci comme étant mon dernier testament. Je lègue la totalité de mes biens financiers et matériels à des œuvres caritatives spécifiées dans les documents suivants. À ces mots, Thomas sentit une bouffée de colère le submerger à nouveau. Tout ce qu'il avait espéré, les comptes bancaires, les investissements cachés, partaient en fumée. Il imagina l'argent, non pas dans ses poches, mais distribué à des organisations anonymes, des gens qu'il ne connaissait même pas. Et cela l'emplissait d'une rage sourde. Hélène, assise à côté de lui, était dans un état de choc profond. Elle n'avait jamais imaginé que Sophie, qu'elle avait toujours considérée comme une femme faible, pouvait préparer une telle vengeance, une punition si calculée. L'avocat continua. En ce qui concerne mes biens personnels, la maison où j'ai passé mes derniers jours, ainsi que ses meubles et objets de valeur, sont légués à Claire Dupont, mon infirmière et amie, en reconnaissance de son dévouement et de son soutien dans mes moments les plus sombres. Thomas se tourna vers Claire, assise tranquillement à l'autre bout de la pièce. Elle ne semblait pas surprise, mais une lueur d'émotion passait dans ses yeux. Le choc de la situation n'avait pas encore atteint sa pleine ampleur pour Thomas, mais la colère bouillait en lui. Comment cette femme, une simple infirmière, pouvait-elle être récompensée alors que lui, le mari de Sophie, était laissé sans rien? Hélène, bien plus froide dans ses réactions, fixait Claire avec mépris. Pour elle, cette jeune femme n'était qu'un obstacle, un pion dans le plan cruel de Sophie. Elle se pencha vers son fils et murmura d'une voix tranchante. « C'est ridicule. Il doit y avoir un moyen de contester ce testament. Nous devons agir, Thomas. Elle ne peut pas tout nous prendre de cette manière. » Mais Thomas ne répondit pas. Il était encore sous le coup de l'humiliation. L'avocat poursuivait sa lecture, énumérant les détails techniques des donations que Sophie avait prévues. Des sommes importantes allaient à des hôpitaux, des organisations luttant contre la pauvreté et des associations soutenant la recherche contre la maladie qu'il avait emportée. L'ensemble de ses biens financiers serait ainsi utilisé pour des causes qui lui tenaient à cœur. C'était sa manière de donner un sens à sa mort, là où Thomas et Hélène n'avaient vu que l'occasion de profiter. La voix de l'avocat était devenue un bruit de fond pour Thomas. Il ne pouvait détacher son esprit des mots prononcés par Sophie dans la vidéo. Son visage, calme mais résolu, flottait encore dans son esprit. Elle savait, elle avait toujours su ce qu'ils espéraient, et elle avait tout orchestré pour les priver de cet espoir. Pire encore, elle les avait confrontés à leur trahison d'une manière qu'ils ne pourraient jamais oublier. Chaque mot qu'elle avait prononcé dans cette vidéo résonnait comme un coup de poing, et chaque phrase du testament semblait un écho cruel de cette vengeance posthume. Lorsque l'avocat termina enfin la lecture, un silence glacial envahit la pièce. Il referma son dossier avec précision, puis se leva, les regardant avec professionnalisme. Cela conclut la lecture du testament. Madame Sophie a fait ses choix en toute connaissance de cause, et ils seront exécutés comme prévu. Si vous avez des questions ou des objections légales, vous êtes libre de me contacter, mais je vous préviens que les termes du testament sont incontestables. Thomas, encore sous le choc, serra les poings sous la table. Hélène, qui avait jusque-là contenu sa colère, explosa enfin. « C'est une farce. Elle n'avait pas le droit de nous faire ça. Nous étions sa famille !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la petite pièce. Mais l'avocat, impassible, se contenta de la regarder avec une froideur professionnelle. « Madame, je vous assure que tout a été fait dans les règles. Vous pouvez consulter un avocat si vous le souhaitez, mais je vous déconseille fortement d'aller contre les volontés de Sophie. » Il se tourna ensuite vers Claire avec un léger sourire. « Madame Claire, je vous contacterai bientôt pour organiser les formalités concernant la maison.
Claire hocha la tête en silence, ses yeux baissés. Elle avait compris depuis longtemps la douleur de Sophie, et même si elle n'avait jamais espéré recevoir un héritage, elle respectait profondément ce geste. Ce n'était pas l'argent ou la propriété qui comptait, mais le fait que Sophie avait trouvé en elle une amie digne de confiance, quelqu'un à qui elle pouvait confier sa dernière volonté. Thomas, encore figé par la colère, se leva brusquement. « On s'en va », lâcha-t-il d'une voix tremblante sans même regarder Claire ou l'avocat. Hélène le suivit de près, la mâchoire serrée, ses pensées bouillonnantes de rancune. Mais sous cette rage se cachait un autre sentiment, plus profond. La honte. Ils avaient perdu, et il n'y avait plus rien à faire. Leur départ précipité laissa Claire et l'avocat seuls dans la pièce. Après quelques secondes de silence, l'avocat se tourna vers elle. « Sophie vous appréciait beaucoup, vous savez. Elle parlait souvent de votre gentillesse et de votre dévouement. » Claire sourit faiblement, encore touchée par tout ce qui venait de se passer. « C'était une femme remarquable, » répondit-elle simplement. Alors qu'elle quittait la maison, Claire se retourna une dernière fois pour regarder l'endroit où Sophie avait vécu ses derniers instants. Un mélange d'émotions l'envahit. Tristesse, gratitude et une profonde admiration pour cette femme qui avait su, même dans la mort, affronter ceux qui l'avaient trahi. Dehors, sous un ciel désormais dégagé, Thomas et Hélène remontaient en voiture, furieux et humiliés. Leurs espoirs d'héritage envolés, ils savaient que plus rien ne serait comme avant. Sophie les avait laissés face à eux-mêmes, à leur propre égoïsme et à leurs erreurs. Et désormais, ils allaient devoir vivre avec les conséquences de leurs choix. Le trajet de retour de Thomas et Hélène depuis la petite maison de Normandie fut silencieux, oppressant. La rage et l'humiliation se mêlaient à une profonde sensation de vide. Thomas serrait le volant si fort que ses jointures en étaient blanches, tandis qu'Hélène fixait la route devant elle, ses pensées tourbillonnant autour de leur défaite. L'idée qu'ils ne recevraient rien de Sophie, qu'elle les avait délibérément laissés à l'écart, les consumait de colère. Ce n'est qu'une fois rentré à Paris que Thomas se rappela la clé USB que l'avocat lui avait remise avant leur départ. « Elle contient un dernier message personnel de Sophie, » avait-il dit. « Vous devriez le regarder seul, cela vous concerne directement. » Ces paroles tournaient dans la tête de Thomas, alimentant à la fois sa curiosité et son angoisse. Hélène, pour sa part, ne semblait plus avoir la moindre patience pour ces formalités. À quoi bon écouter encore ces insultes ? Elle a déjà fait assez de dégâts, avait-elle déclaré sèchement en descendant de la voiture. Mais malgré ses protestations, Thomas sentait qu'il devait savoir ce que contenait cette clé. Était-ce un dernier coup de poignard ? Une ultime humiliation ? Ou y avait-il autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris ? Après avoir laissé Hélène dans le salon, il monta seul dans son bureau, ferma la porte derrière lui et inséra la clé USB dans son ordinateur. L'écran s'alluma et, après quelques secondes de noir, le visage de Sophie apparut une fois de plus. Mais cette fois, elle n'était pas assise comme dans la première vidéo. Elle était allongée dans son lit, visiblement affaiblie, son visage marqué par la maladie, ses yeux plus ternes. Pourtant, même dans cet état, elle dégageait une sérénité que Thomas ne comprenait pas. « Bonjour Thomas », commença-t-elle d'une voix douce mais rauque. « Si tu regardes cette vidéo, c'est que tout est déjà fini. Je suis partie. » « Et tu sais maintenant que tu n'auras rien de moi. » Elle fit une pause comme pour lui laisser digérer ces mots. Thomas, nerveux, resta silencieux, son regard rivé sur l'écran. « Je sais que cela te met en colère. Je le savais avant même de prendre cette décision. » Mais il est important que tu comprennes pourquoi j'ai fait tout cela. Elle prit une profonde inspiration, visiblement épuisée, mais déterminée à poursuivre. Nous étions mariés depuis des années, et pendant longtemps, je t'ai aimé de tout mon cœur. Je croyais en notre mariage, je croyais en toi. Mais au fil du temps, j'ai vu que ce n'était pas l'amour qui te motivait, mais autre chose. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Peut-être que pour toi, cela semblait normal. Mais lorsque j'ai appris que j'étais malade, j'ai vu qui tu étais vraiment. Thomas déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs de ses conversations chuchotées avec sa mère, de ces moments où ils avaient discuté de l'héritage en pensant que Sophie ne les entendait pas, refirent surface avec une clarté brutale. « Tu aurais pu rester à mes côtés, » poursuivit-elle, «
ses yeux se fixant droit dans la caméra. « Mais tu m'as laissé tomber, toi et ta mère. Vous m'avez vu comme un fardeau, comme un obstacle à vos plans. Et quand tu as compris qu'il n'y aurait pas d'héritage, tu as tout simplement disparu. » Elle ferma brièvement les yeux, une expression de tristesse traversant son visage. « Ce qui me blesse le plus, ce n'est pas que tu sois parti, mais que tu n'as jamais vraiment compris qui j'étais. Tu n'as jamais vu la femme derrière l'argent, derrière les biens matériels. Pour toi, tout ce qui comptait, c'était ce que tu pouvais obtenir. » Thomas sentit son estomac se nouer. Il voulut détourner le regard, mais il en était incapable. La voix de Sophie continuait de le traverser comme un coup de poignard, réveillant une culpabilité qu'il avait longtemps refoulée. « Mais ce n'est pas pour te faire des reproches que je t'ai laissé cette vidéo. C'est pour te laisser quelque chose de plus important. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait soigneusement ses mots. « Je veux que tu comprennes que la vie ne se résume pas à ce que l'on possède. Elle se résume à ce que l'on donne, à ce que l'on partage avec les autres. » Thomas sentit une étrange émotion monter en lui. Ce n'était pas de la colère, mais une douleur sourde, une prise de conscience qu'il n'avait pas anticipée. « J'ai choisi de donner ce que j'avais à ceux qui en avaient vraiment besoin, » continua-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Et toi, Thomas, j'espère qu'un jour, tu pourras comprendre cela. J'espère que tu pourras voir que ce n'est pas l'argent ou les biens qui font la valeur d'une vie. Ce sont les relations que nous tissons, les moments que nous partageons avec ceux qui comptent. » Ses yeux, autrefois remplis de douleur et de déception, semblaient maintenant pleins de compassion. « Je te souhaite de trouver cette paix un jour. Peut-être qu'il est encore temps pour toi de changer. » La vidéo se termina sur un dernier regard de Sophie, doux et triste à la fois. L'écran devint noir, laissant Thomas seul face à lui-même, face à ces vérités qu'il avait passé des années à ignorer. Il resta là, figé, incapable de bouger. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit, et pour la première fois il ressentit pleinement la profondeur de sa trahison. Ce n'était pas l'héritage perdu qui le pesait désormais, mais l'amour qu'il avait sacrifié, les moments qu'il n'avait pas su apprécier. Il réalisa que la colère qu'il avait consumée pendant tant de temps n'était rien comparé à la honte de savoir qu'il avait perdu bien plus que de l'argent. Il avait perdu Sophie, celle qu'il avait aimée sans condition, et qu'il n'avait jamais vraiment comprise. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et Hélène entra, furieuse. « Alors, qu'est-ce qu'elle disait dans cette vidéo ? Encore des mensonges, j'imagine ?» lança-t-elle d'un ton acide. Thomas, pour la première fois, ne répondit pas. Il ferma lentement l'ordinateur, le regard vide. La réalité de ce qu'il avait perdu le frappait comme une vague inévitable. Hélène, perplexe face à son silence, resta là, immobile, alors que son fils semblait sombrer dans une réflexion bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Sophie avait réussi, même dans la mort, à laisser une empreinte indélébile dans leur vie. Mais ce qu'elle avait surtout fait, c'était les confronter à une vérité qu'ils ne pourraient plus ignorer. Après avoir visionné la vidéo de Sophie, Thomas resta assis, seul, dans son bureau. Les mots de sa femme résonnaient encore dans son esprit, l'écho d'une vérité qu'il avait évitée pendant trop longtemps. Le choc de la perte de l'héritage s'effaçait peu à peu, remplacé par un sentiment bien plus profond, la honte. Il avait perdu bien plus que de l'argent. Il avait perdu son humanité, et ce que Sophie lui avait montré dans ces derniers moments, c'était à quel point il s'était éloigné de ce qui était vraiment important. Hélène, de son côté, restait en proie à une colère sourde. Pour elle, cette situation était une injustice, une trahison de plus. Elle n'avait pas l'intention de rester les bras croisés, et déjà, elle parlait de contester le testament, d'attaquer en justice, de trouver un moyen de récupérer ce qu'elle pensait leur revenir de droit. Mais face à l'apathie de Thomas, elle se rendit compte qu'il ne la suivrait pas dans cette bataille. Quelque chose en lui avait changé, et pour la première fois, elle ne pouvait pas le manipuler à sa guise. Le lendemain matin, une nouvelle tempête s'abattit sur leur vie. Alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, un appel téléphonique bouleversa leur journée. Une journaliste locale, qui avait entendu parler de la situation de Sophie, souhaitait publier un article sur son histoire. Thomas, en entendant cela, comprit immédiatement ce que cela signifiait. Sophie avait prévu une ultime revanche, une vengeance publique.
qui allait bien au-delà de la simple lecture du testament. Quelques heures plus tard, l'article fit son apparition en ligne, relayé par plusieurs médias locaux. Il racontait en détail l'histoire de Sophie, de sa maladie, de son isolement, et surtout, de la manière dont elle avait été abandonnée par son mari et sa belle-mère. Le récit, poignant et implacable, ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Sophie y apparaissait comme une femme courageuse, qui avait fait face à la mort seule mais avec dignité. Quant à Thomas et Hélène, ils étaient dépeints comme des êtres cupides, insensibles, ayant trahi une femme vulnérable pour des questions d'héritage. L'article se propagea rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation. Les commentaires affluaient, dénonçant la cruauté de Thomas et d'Hélène, leur égoïsme, leur froideur. Certains allaient même jusqu'à exiger qu'ils soient boycottés socialement. La petite bulle d'anonymat dans laquelle ils vivaient jusque-là venait d'exploser. Leur nom, leur histoire, tout était maintenant public, exposé aux yeux de tous. Thomas, en lisant l'article, sentit son cœur se serrer. Il avait toujours redouté que ses actions reviennent le hanter. Mais jamais il n'aurait imaginé une humiliation aussi publique. Chaque mot de l'article était une nouvelle piqûre, une nouvelle blessure ouverte par les souvenirs de ce qu'il avait fait. Quant à Hélène, furieuse, elle tempêtait dans toute la maison, hurlant contre Sophie, contre les journalistes, contre le monde entier. Mais cette fois-ci, il n'y avait rien à faire. L'histoire était sortie, et rien ne pourrait la faire disparaître. La vie de Thomas commença à s'effondrer. Au travail, ses collègues le regardaient différemment, certains murmuraient dans son dos, d'autres l'évitaient carrément. Sa réputation, construite avec soin pendant des années, se désintégrait. Les appels d'amis se faisaient rares. Et même dans les cercles professionnels, les invitations se faisaient plus espacées. Il était devenu un paria, non pas pour une faute professionnelle, mais pour une faute morale, un abandon qui restait gravé dans l'esprit de ceux qui avaient lu l'histoire de Sophie. Hélène, elle aussi, ne put échapper à cette déchéance. Dans son quartier, les voisins qu'elle côtoyait depuis des années se mirent à l'éviter, à chuchoter lorsqu'elle passait devant eux. Elle avait toujours été une femme froide, mais cette fois, c'était bien plus que du mépris social. C'était de l'indignation, sa fierté, sa dureté n'étaient plus des armes. Elles étaient devenues ses faiblesses, la source même de son isolement. Sophie avait orchestré, avec une précision chirurgicale, une revanche qui allait bien au-delà de l'héritage. Elle avait exposé la vérité, la leur, et elle avait fait en sorte qu'ils ne puissent plus jamais échapper aux conséquences de leur choix. Ils étaient désormais seuls, rejetés non seulement par leurs proches, mais par la société tout entière. Et cette nouvelle réalité, bien plus cruelle qu'un simple manque d'argent, pesait sur eux comme une chape de plomb. Thomas, qui avait autrefois tout voulu contrôler, ne contrôlait plus rien. Assis seul dans son salon, il repensait à tout ce qu'il avait perdu, non seulement l'argent mais aussi l'amour, la dignité et la confiance de Sophie. Il avait sous-estimé sa femme, il l'avait trahie, et elle avait utilisé cette trahison pour transformer sa mort en une leçon qu'il ne pourrait jamais oublier. Chaque jour qui passait renforçait cette réalité. Les articles continuaient de circuler, les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires accusateurs, et les appels d'anciens amis cessaient complètement. Thomas et Hélène étaient devenus des fantômes vivants, des ombres errantes dans une société qui les rejetait. Ils étaient condamnés à vivre avec le poids de leur trahison, à porter l'humiliation que Sophie leur avait léguée. Pour Claire, la fin de cette histoire était tout autre. La maison de Sophie était maintenant la sienne, et elle y vivait paisiblement, honorant la mémoire de son amie disparue. Chaque jour, elle se souvenait de la force et du courage de Sophie, et elle sentait une profonde gratitude pour cette femme qui, même dans ses derniers instants, avait su préserver sa dignité. Sophie n'avait pas simplement trouvé la paix dans la mort, elle avait réussi à exposer les vérités cachées, à rendre justice d'une manière que personne n'aurait imaginée. Sa dernière revanche n'avait pas été violente ni brutale. Elle avait été méthodique, silencieuse, mais terriblement efficace. Thomas et Hélène, désormais réduits à l'isolement et à la honte, étaient les témoins vivants de cette dernière victoire. Le silence qui régnait dans leur vie était assourdissant, un rappel constant de ce qu'ils avaient perdu, non pas à cause de Sophie, mais à cause d'eux-mêmes.
Sophie, même après sa mort, avait laissé une empreinte indélébile dans le monde. Et cette empreinte, loin d'être effacée par le temps, ne faisait que grandir, résonnant à travers les vies de ceux qui l'avaient connue.